Bonjour et bonjour encore, chers amis qui allez me suivre tout de suite. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Sakabagne, Sanchim, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Aujourd'hui, c'est mardi, le 14 mars 2023. Je voudrais un peu faire quelques commentaires dans cette vidéo. Alors, sans beaucoup tarder, mon titre est là devant vous. Les 808 sous-traitances de la société minière Frontier à Sakanya, Frontier Mining. Je reprends encore, le titre est là-bas. Les 808 sous-traitances de la société minière Frontier Mining de Sakanya. Ça va paraître un peu rigolo, étonnant, mais c'est ça la vérité. Merci à l'homme qui m'a donné ce document à partir de l'Europe. Je vous remercie encore, car nous devons collaborer comme d'habitude pour essayer d'aider notre pays à se débarrasser de la mafia qui se fait dans le secteur des mines. Car nous ne cessons de le dire, ce qui tue le Congo aujourd'hui, c'est la ruée vers les minéraux. Et cela n'a pas été bien organisé par les politiciens congolais. Ils ont fait sciemment, ils ont ouvert presque toutes les mines de la République démocratique du Congo, sans préparation, sans mesure de protection, sans mesure de sécurité. Alors, c'est un complot international avec des présidents qu'on nous parachute par les forces extérieures afin de nous piller et en retour, on nous tue et nous demeurons pauvres. Alors, au lieu de jouer franc jeu pour protéger les intérêts de la République démocratique du Congo, malheureusement, nous avons des politiciens qui, eux aussi, jouent le jeu de l'ennemi. C'est-à-dire, ils se rangent du côté des gens qui pillent le Congo. Et c'est eux qui aident même les sociétés minières et les sociétés étrangères à piller. Ainsi, la crise est au Congo. Nous ne savons pas quand est-ce que cette crise va prendre fin, car ça prendra beaucoup de temps si nous ne prenons pas conscience, en tant que peuple congolais, propriétaire de ce beau, grand et riche pays qui est la République démocratique du Congo. N'oubliez jamais, la crise que nous avons aujourd'hui, c'est la crise des minéraux. Pendant 18 ans, ce que les kabylistes ont su nous laisser de bien, pour ne pas dire de mauvais, c'est ouvrir les vannes, toutes les mines du Congo, et ils ont mis en place un système de crise politique qui ne va pas finir aujourd'hui. Et comprenez pourquoi ils ont créé une nouvelle classe politique de bandits, de gangsters, qui a commencé avec Joseph Kabila et les kabylistes. Ils ont pris le Congo en otage. Comprenez pourquoi ils n'ont pas voulu partir en 2016. Ils étaient ivres de millions. Ils ont tout fait pour rester au pouvoir. Ainsi, ils nous ont organisé une élection catastrophique en 2018. Mais malheureusement, malgré cela, le peuple congolais a dit le dernier mot. Pas de Kabylie, pas de Kabila, pas de PPRD, pas de FCC. Au lieu de respecter la volonté du peuple congolais, une fois encore, ils nous ont montré comment ils ne sont pas des nationalistes. Ils ne nous aiment pas. Ce qui les intéresse jusqu'à aujourd'hui, c'est leur poche. S'enrichir au détriment du peuple congolais et au détriment du progrès, de la paix et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ainsi, le titre qui est là, les 808 sous-traitances de la société minière Frontier
Mining à Sakanya. C'est dans le Haut-Katanga. Et puis je vais parler aussi de la Zambie qui a signé un mémorandum d'entente avec le Kenya pour donner 20 000 hectares de terre au Kenya, mais ils viendront cultiver tout près de la frontière avec la République démocratique du Congo. La Zambie a donné dans un mémorandum d'entente 20 000 hectares de terre arables que les fermiers kenyans viendront utiliser pour cultiver le maïs. Au lieu que les Zambiens donnent cette terre quelque part d'autre, ils l'ont donné près de la frontière avec la République démocratique du Congo, dans la ville de Kawambwa, tout près d'une autre petite ville de Mwese, là où on est en train de construire un pont qui va relier la RDC et la Zambie. On en avait parlé. Faites attention avec ce pont-là. C'est pour évacuer par derrière les minéraux qui viendront du Grand Katanga. Car la Zambie maintenant est un point d'évacuation de marque. Je vais en parler. Je vous avais dit la fois passée que les trucks qui entrent au Katanga, si nous nous tenons à la frontière, c'est-à-dire à Kasumbalesa, nous entrons en Zambie, c'est Chilila-Bombwe. La longue ligne de trucks faisait plus ou moins 30 km. C'est-à-dire de la frontière du Congo, vous traversez de l'autre côté, 30 km à l'intérieur de la Zambie. C'est à Chingola, la ville de Chingola. Maintenant, on nous a dit que ça a dépassé. Ça arrive même à Kitwe. C'est-à-dire plus ou moins 98 km ou bien 100 km de ligne de camions à l'intérieur de la Zambie qui conduisent lentement pour attendre leur tour afin d'entrer au Congo, s'emparer des minéraux. Et regardez l'état dans lequel vivent les Congolais qui vivent au Katanga, toutes tendances confondues, dans une pauvreté notoire. On ne comprend pas tous ces minéraux les plus chers qui quittent le Congo, qui vont à l'étranger. On en fait quoi? Est-ce qu'on les donne gratuitement? On les vend? Si on les vendait, où est l'argent? Parce que les Congolais vivent dans un état exécrable de pauvreté notoire. On se pose des questions. Je vais développer cela. Il y a quoi encore? On a parlé d'un plan entre Joseph Kabila et Félix Tshilombo de glisser. L'aigle de Colosie en avait parlé il y a 2 ans. Pour moi, je ne m'étonne pas. La visite de Nyakero à Colosie, je vais en parler. Il y a aussi un incident là-bas. Et vous souvenez-vous, la fois passée, on a dit qu'on était en train de collecter les informations sur les royaumes et chefferies du Katanga. On a commencé avec la chefferie de Bunkeya. On a beaucoup d'informations. On est entré dans des sites anciens, des colons belges, anglais, des explorateurs, les témoins qui vivaient à cette époque-là. Ils vont nous éclaircir. Qu'est-ce que la chefferie de Bunkeya? Qui était réellement Msiri? Contrairement à tout ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ainsi, nous répétons encore que ceux qui ont des textes, d'autres livres, des sources d'informations, vous êtes les bienvenus. Écrivez à aigledecolosie@gmail.com. On prendra votre information pour l'emmagasiner. Notre livre, on a l'intention d'en faire un almanach. Pour l'histoire, on va commencer d'abord par le Grand Katanga. Car la crise aujourd'hui, si vous remarquez, se trouve aussi dans les chefferies. On a des chefs coutumiers qui n'ont pas de pouvoir,
Il y a trop de crises, confusion dans les chefferies. Pourquoi? On est silencieux, mais il y a trop de problèmes. Il y a la crise de succession dans les villages, dans les chefferies, dans les royaumes du Congo. Pourquoi? C'est un système qu'on a commencé par le régime de Mobutu. Et le régime de Joseph Kabila est venu accentuer cela. Et remarquez, Chilombo aujourd'hui, c'est la continuité du système de Joseph Kabila. Les chefs coutumiers du Congo n'ont aucun pouvoir. Un administrateur du territoire peut les faire danser comme des petits-enfants. On les a appauvris, ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ce qui nous fait pleurer, nous autres, c'est que ces chefs-là sont les vrais gardiens de la terre. Ils ne devraient pas être au pied des politiciens. Ce sont les politiciens qui devraient s'agenouiller devant nos chefs coutumiers. Mais au Congo, c'est le contraire. On voit un politicien là, voyou, vagabond, qui n'a même pas de bagage intellectuel. On le nomme comme ça, territoire, donc administrateur du territoire. On l'envoie dans un endroit ciblé par le gouvernement de Kinshasa. Car il y a de l'or, émeraude, cuivre, diamant, je ne sais quoi. Et il arrive là-bas, c'est pour exploiter. Il indispose tout le monde. Il amène les Chinois, tout ça, le chef coutumier est incapable de dire quoi que ce soit. Ça, c'est un mauvais système. Car si nos chefs coutumiers, nos ancêtres, n'avaient pas gardé ces terres avec lesquelles vous êtes en train de jouer aujourd'hui, vous les Congolais, vous n'alliez pas rencontrer ces terres là-bas intactes. C'est parce qu'il y a eu des chefs coutumiers, des rois, des empereurs même, des princes, des chefferies organisées qui, pendant beaucoup de siècles, avant même la venue de l'homme blanc, ont gardé ces terres-là, les ont respectées. Ils ont respecté la nature. Que l'homme blanc est venu les rencontrer. Il a même rencontré des richesses. Et vous, les Congolais aujourd'hui, si vous êtes en train de danser maintenant, regardez comment vous êtes en train d'exploiter nos terres, en désordre. Et cette histoire doit finir. On va en parler aussi. Si vous avez quelque chose, quelques connaissances, disais-je, sur la chefferie de Bunkeya, de Baek, écrivez-nous à aigledekolwezi@gmail.com. On a beaucoup de documents. J'ai déjà acheté un livre qui est en route, en train de venir, un ancien livre, très ancien, qu'on a écrit en 1931. J'ai vu un autre qui se trouve en France, dans les archives d'un grand monsieur qui était au Congo depuis longtemps. Livre écrit en 1956. Le titre est Moussiri, roi de Garangaze, l'homme rouge. Je vais acheter ça. Donc ce sont des livres qui sont rares, très rares. Ceux qui ont écrit, ils l'ont vu comme ça. Ils ont vécu au Congo, ils l'ont côtoyé. Ils étaient des administrateurs. Ils étaient dans l'armée, les explorateurs, hein, les cartographes. Il y avait des gens qui écrivaient les carnets de voyage de Blancs qui venaient de l'Europe. C'est grâce à ces gens-là que nous avons l'histoire du Congo jusqu'à aujourd'hui. Les Blancs ne sont pas comme les Noirs. Partout où ils voyageaient, c'était des expéditions. Une expédition, c'est quoi? C'est un groupe de plusieurs personnes, bien organisé, avec à son sein, le médecin était là-bas, les infirmiers étaient là, les explorateurs, les cartographes, les militaires, pour donc sécuriser les gens qui voyagent. Car ils allaient aller dans des endroits là où ils pouvaient rencontrer des bêtes sauvages. Ils étaient bien armés. Parmi eux, il y avait des savants, les spécialistes en géographie qui regardaient 50e parallèle. Ici, la lune descend comme ça. Donc, c'est comme ça qu'ils ont même fait la carte de l'Afrique et du Congo. Et enfin,
il y avait des gens qui écrivaient, des scribes. Leur rôle, c'était de donner le rapport. On devait prendre ce rapport-là pour l'amener à la grande métropole, Bruxelles, en Belgique. Donc, tout ce qui se disait, tout ce qu'ils voyaient, il y avait des gens qui étaient chargés de donner, d'écrire chaque jour. Nous sommes arrivés à une rivière comme ça, nous avons vu des chefs coutumiers, on leur a parlé, de par quels moyens, il y a eu des traducteurs. Ils nous ont dit ceci, ils étaient au nombre de tels, c'était chef tel, chef tel, chef tel, près de la rivière tel. Ils se battaient, ça fait combien de temps? Ils nous ont raconté leur histoire. C'est comme ça que l'histoire a été confectionnée. Donc, tout ce que nous allons écrire sur la chefferie de Bunkea, ce n'est pas ce que nous allons inventer. N'oubliez pas, ce qui a déclenché notre esprit d'enquête, c'est l'histoire de nous présenter Isabelle Kibassa comme descendante de Moussiri, descendante d'un général de Moussiri, confusion. Un jeu politique, et nous devons mettre fin à ces histoires. Car plus nous allons patauger dans l'ignorance, plus on va nous prendre nos terres. Et remarquez, la politique d'aujourd'hui au Congo, nous sommes en train de courir un grand danger et nous risquons de perdre nos terres. Car le gouvernement n'existe plus. L'État congolais a été tué par Joseph Kabila au fil des ans. Les aveugles ne voyaient pas. Donc tout était mis en place. Ne vous étonnez pas. Qui a nommé les Tutsis dans l'armée du Congo? C'est Joseph Kabila. Toutes les zones de défense, de contrôle de la sécurité du Congo étaient dans les mains des militaires Tutsis. Et qui n'étaient même pas des moindres. Le plus bas était colonel. Leur grade commençait par colonel jusqu'à aller à monter jusqu'au général. Moi, j'ai parlé aux militaires congolais. Ils nous ont dit que c'est Joseph Kabila qui a fait ça. Je vous ai déjà montré un livre. C'est écrit noir sur blanc. Le régime Kabila a fortifié l'armée rwandaise en donnant argent et beaucoup de choses. Pour quelle fin? Avec quelle idée derrière la tête? Donc, le régime Kabila, pendant 18 ans, ils ont passé leur temps à affaiblir le Congo et à fortifier le Rwanda. Il faut des enquêtes pour le savoir. Pourquoi ils le faisaient. Alors, sans trop tarder, parlons des 808 sous-traitances de la société minière. Frontier Mining. Est-ce que vous pouvez croire qu'une société minière en République démocratique du Congo, comme la société Frontier Mining, qui est dans le territoire de Sakanya, la ville même de Sakanya, c'est à la frontière avec la Zambie, car cette société occupe un grand espace et elle a deux entrées, la société en question. Il y a une entrée vers la Zambie et une autre vers le Congo. C'est-à-dire qu'il y a des travailleurs, quand ils viennent ou bien ils quittent l'entreprise Frontier Mining, ils le font par deux entrées ou bien sorties. Il y a ceux qui viennent de la Zambie et ceux qui viennent du côté du Congo. Quand ils finissent de travailler, ils rentrent à leur maison en Zambie, les autres restent en Zambie et les autres rentrent, quittent la société et restent au Congo. J'ai parlé de cette société, ça fait un bon bout de temps. Maintenant, le sujet qui nous revient aujourd'hui, c'est de voir que c'est vraiment impossible. Je ne sais pas si les spécialistes en mines peuvent nous dire le contraire. On peut se tromper, c'est tout à fait normal. Est-ce possible qu'une société minière, au centre des activités, peut être entourée de 808 sous-traitances? C'est-à-dire des sociétés, comment est-ce qu'on les appelle? Des partenaires, voilà. D'autres sociétés partenaires. Donc, pour livrer certains services autour de la société mère
peuvent-elles être ces sociétés-là au nombre de 808? On se pose la question. On ne parle pas des autres sociétés. Avec ça, alors je me suis imaginé, si à elle seule, la société minière Frontier Mining a 808 sous-traitances, et que dire des autres sociétés dans le Grand Katanga, Ouele, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, là où il y a des richesses. Donc regardez comment le Congo est saigné à blanc. Vous allez dire que je vous mens, le croquis est ici. Frontier SA sous-traitance. Lisez ici. Frontière SA sous-traitance. C'est comme ça que les sous-traitances sont divisées. Le nombre total est ici. 808. Regardez. Le grand pourcentage en bleu. La partie en bleu, ici. 66%, ce sont les sous-traitances étrangères. Ils ont même écrit en français étrangères. Local, donc créé et géré par les Congolais, c'est 29% seulement. Ils ont maintenant des comptes. Ceux qui mettent l'argent dans leur compte international sont au nombre de 2% seulement. Et ceux qui mettent l'argent dans des comptes étrangers sont 3%. Et regardez comment la chose est divisée. Il y a ceux qui travaillent avec le dollar australien. C'est ce qu'on a mis ici. AUD, Australian Dollar, c'est-à-dire Australian Dollar. Donc, qui font leurs activités et qui mettent leur argent dans la banque, toujours en utilisant le dollar australien. Il y a l'autre, CDF. C'est ceux qui font leurs activités en franc congolais, Congo Democratic Franc. Il y a d'autres en euros. Là-bas, 1%. Ils mettent leur argent dans la banque en forme d'euros. Il y a d'autres, on en dit en anglais, GBP. Où se trouve GBP? GBP se trouve où? Je ne vois pas GBP, mais c'est écrit quelque part. Attendons. GBP. Ah, c'est ici. En jaune. En français, c'est GBP. En anglais, c'est GBP. C'est Great Britain Pound. Donc, ils gèrent leur compte en utilisant le pound, le livre sterling de la Grande-Bretagne. Le livre sterling de la Grande-Bretagne, on l'appelle en anglais Great Britain Pound. Alors, après ça, il y a USD. Ceux qui gèrent leur argent en US dollars, c'est le dollar américain, c'est 56%. Il y a ZAR. Ceux qui gèrent leur argent en utilisant le système de ZAR, ici. ZAR, selon le système monétaire international, c'est-à-dire le RAND de l'Afrique du Sud, South African Rand. Mais je ne comprends pas pourquoi on écrit Z au lieu de S. C'est comme ça le système international. Et puis il y a ZMW. ZMW, c'est ça. D'autres font travailler
et encaissent leur argent en forme de la monnaie appelée ZMW. Selon le système international de l'argent, des monnaies, transactions internationales, quand on vous écrit ZMW, c'est-à-dire le kwacha zambien, Zambien kwacha. Et puis, il y a ZWL, ici. ZWL. C'est quelle monnaie? C'est le dollar zimbabwéen. Donc, automatiquement, je vous donne un tableau synoptique de combien de genres de sociétés qui travaillent au sein de la société Frontier Mining. Il y a des Australiens là-dedans, des Congolais, l'espace européen, la Grande-Bretagne à part, les Américains sont à l'intérieur, il y a des Sud-Africains, des Zambiens et des Zimbabwéens. Alors, ce n'est pas mauvais quand on ouvre une société minière de la grandeur de Frontier Mining. Mais est-ce possible que cette société travaille pour résister, mieux travailler, je veux dire, avec 808 sous-traitances, 808 collaborateurs? Jamais de la vie. Regardez, la liste est ici. Tout ça, ce sont des sous-traitances. Regardez. Regardez les sous-traitances. Tout ça, ce sont les sous-traitances. J'ai imprimé de deux côtés. Chaque feuille de deux côtés. Regardez. Tout ça, ce sont les sous-traitances. Regardez, beaucoup de pages. De deux côtés. Recto verso. Et la dernière page est ici. Les noms de toutes les sous-traitances, leur numéro avec code, leur histoire, la date de création, ils travaillent, ils gagnent combien de pourcents. Parfois, il y a des numéros de téléphone de ces sous-traitances là-bas, des adresses e-mail. Donc, il y a des numéros du Congo, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de l'Australie, Europe, Grande-Bretagne, Zambia. Je vous avais dit, dans le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, détrompez-vous, il est vraiment difficile de cacher quelque chose. Si les gens parviennent à fuiter un document comme celui-ci, alors comprenez, tout est possible. Tout peut sortir. Il n'y a plus de secret dans le monde de l'Internet. Car beaucoup de gens n'aiment pas la mafia, où que ce soit. Où que cette mafia-là est en train de se passer. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais comme ils n'ont pas de pouvoir sur place d'accuser les mafiosi, et dans un pays comme le Congo, là où c'est la jungle totale, vous risquez de perdre votre vie. Comprenez pourquoi les documents sortent. Et ce document nous est venu de l'Europe. Moi, je vous avais bien dit. Nous allons descendre avec vous. Et c'est une seule société. Alors, que dire des autres? Alors, selon la légende sur terrain, qu'est-ce qu'on nous dit? Aigle de Colosie, c'est vraiment impossible que la société
de la trempe de Frontier Mining soit entouré par 808 sous-traitances. Jamais de la vie. C'est un crime et c'est le pillage des richesses du Congo. Êtes-vous sûr que la société Frontier Mining a besoin de 808 sociétés autour d'elle pour respirer, travailler et délivrer des services convenablement? Jamais de la vie. Vous allez comprendre que beaucoup de ces sociétés sous-traitances sont des sous-traitances fantômes. Et vous allez maintenant avoir, faites-vous maintenant une idée pourquoi la politique du Congo ne marche pas. Et aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre ce qui fait patiner le Congo, ce qui a tué la politique du Congo, ce qui fait que rien ne marchera, à moins de corriger le système, nous allons nous plaindre, pleurer, et il n'y aura rien de changé. Car ces gens qui puisent votre argent, 808 groupes de bandits, rien qu'à Sakanya, ils sont très puissants. Ils ont beaucoup d'argent. C'est eux qui financent même les milices, qui financent même vos politiciens, qui les corrompent pour qu'il n'y ait jamais le processus démocratique au Congo, pour qu'il n'y ait jamais de justice, pour qu'il n'y ait jamais de paix. Car le retour de la justice au Congo, de la sécurité, de la paix, de l'état de droit, de politiciens honnêtes, c'est la fin de la mafia. Comprenez pourquoi ils ont mis en place un système d'appauvrissement du peuple d'abord. On vous appauvrit, vous tous. C'est un système international. Il y a des livres qu'il faut lire. Il y a un Américain, c'est Chomsky, qui avait écrit un livre que ça fait partie des stratégies multiples de guerre. L'argent est là. On ne veut pas vous donner cet argent. Le Congo a beaucoup d'argent, mais comment se fait-il que les Congolais sont pauvres? C'est une méthode internationale, appliquée même par les politiciens congolais. On vous déprive de tout, vous restez affamés, assoiffés. Donc vous n'avez plus de route, plus d'eau potable, plus d'électricité. Vous devenez comme des animaux d'abord. On vous animalise chez vous. Comprenez pourquoi je parle toujours de l'imbécilisation d'un peuple. On vous travaille pendant des années. Et 18 ans de Kabila, c'était 18 ans de créer la classe d'un peuple imbécile. Et l'imbécilisation s'est vue pendant le règne de Joseph Kabila. Quand on voyait des papas barbus, licenciés, docteurs, se mettre en ligne, aller à Kingakati se pencher devant un petit barbu là-bas, l'appelant même autorité morale. C'était la bêtise. Le sommet de la bêtise en République démocratique du Congo. Des papas qui connaissent bien le Congo, qui ont travaillé avec Mobutu, avec Laurent Désiré Kabila. Les autres étaient même amis de Lumumba, de Tchombe, ils ont vu même Tchombe. Ils connaissent le Congo. Un Joseph Kabila qui vient de l'extérieur, à peine arrivé, qui ne connaissait rien du Congo. Au lieu d'encadrer ce petit-là, ce papa-là, tellement imbécilisé au fil des ans, s'agenouillait pour lécher les chaussures d'un petit Kabila. Et regardez ce qu'ils nous ont laissé. Et Kabila a compris qu'on a réussi à imbéciliser la classe politique congolaise. Il fallait maintenant s'accrocher au pouvoir. Malheureusement pour lui, le peuple ne l'aimait plus. Le peuple a lutté pour qu'il parte. Et au lieu de partir de bonne foi, il est parti sans partir. C'est-à-dire la mauvaise foi. Nous vous disons toutes ces histoires pour que vous puissiez avoir une idée de la chute de la politique du Congo. Si vous ne corrigez pas ce pan de l'histoire politique du Congo, vous n'irez nulle part.
il faut une révolution. C'est pour cela, moi, qui vous parle, je dis toujours aux gens, je ne suis pas combattant, je ne suis pas journaliste. Si vous voulez me décrire, moi, l'aigle de Colosie, je suis un révolutionnaire. Dans le mot révolutionnaire, il y a le mot révolté. Ça vient du latin revolvere, c'est-à-dire tourner, revolvere. Tu fais un tour complet. C'est-à-dire, donc, effacer tout le système complètement, revolvere. Vous avez étudié la géographie à l'école. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quand la Terre tourne sur elle-même pendant 24 heures, c'est un tour complet. On appelait ça révolution. Parce que la Terre fait 2 tours. Quand elle tourne sur elle-même, elle fait un tour complet d'ici et ça revient là où c'était parti. Le tour complet là-bas s'effectue en 24 heures. On appelle ça la révolution. Et au même moment que cette même Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Tu vois? C'est ce qui crée même l'année. Hein? Quand la Terre tourne autour du Soleil, on appelle ça la translation. Je ne sais pas si je me trompe. Oui, oui. C'est la translation. Sur elle-même, c'est la révolution. Autour du Soleil, c'est la translation. Pourquoi la révolution? C'est-à-dire, c'est faire un tour complet. Effacer tout d'abord, comme ça, avant de créer quelque chose de nouveau. C'est pour cela que vous avez des armes qu'on appelle revolver. On fait tourner comme ça, prrr, prrr, avant de tirer. Ce pays-là, le Congo, a besoin de révolution populaire. Moi, je ne me flatte jamais. Vous n'allez jamais me voir tomber dans vos pièges là-bas de « Oh, Yemoko, Fachi, Shinarambo, Chairman, Papa. » Non, je connais de quoi il est question. Le pays est par terre. Personne de ces gens-là ne peut relever le Congo, car le mal est profond. Ils ne peuvent jamais créer quelque chose de bien, ces gens-là, car ils font partie du système de mafia. Si vous voyez les gens se mettre ensemble dans un coin pour essayer de faire quelque chose, c'est les mêmes visages-là. Ce n'est plus pour vous donner quelque chose de nouveau. Non, ils ne vont pas réparer votre pays. C'est la mafia. Les mafiosi ont déjà pris votre pays en otage. Ils sont des millionnaires. Hein? Ce sont des gens avec, comment est-ce qu'on appelle? Bantu Tama en Swahili, Bantu Lokoso. Ils ne sont pas prêts à vous laisser votre pays. Comprenez pourquoi nous disons il faut qu'il y ait une révolution populaire. Si vous ne les chassez pas, nous tous, nous ne les chassons pas, nous ne disons pas non à ce système, nous serons cuits pendant beaucoup d'années. Ne vous faites pas d'illusions. Il faut être réaliste. Nous, nous sommes des réalistes. Nous, nous ne rêvons pas. Il n'y a que vous, les Congolais en général, et surtout du côté de Katanga, il y a trop de rêveurs. Personne dans ce système politique actuel, avec des gens qui ont presté, qui ont été quelque part dans le système de Kabila, ne comptez jamais sur ces gens-là. Tous sont trempés dans la mafia, les tueries, les crimes économiques, les crimes physiques, les crimes politiques. Personne n'est prêt à voir le Congo se stabiliser, se démocratiser, avoir un système de justice convenable. Ils savent qu'un Congo rétabli, un Congo de justice, tout le monde doit s'expliquer. Les 20 ans de guerre, les 25 ans de guerre, comment Laurent Désiré Kabila était mort, par exemple. Comment est-ce que les troupes rwandaises entraient et sortaient, et les troupes ougandaises, pendant l'époque de Joseph Kabila, pendant l'époque de Tshisekedi qui est en train de le faire aujourd'hui. Comment est-ce que vous signez des histoires sans passer par le Sénat, le Parlement? Tout le monde le sait, ils ne sont pas idiots. Toi, tu as travaillé comme gouverneur au temps de Kabila. Au temps de Tshisekedi, tu étais gouverneur. Quand vous voliez les millions
Isabelle Kibasa rame. Toi, tu penses qu'Isabelle Kibasa est là pour la révolution? Non, elle fait partie de la mafia, le gang. Ces gens-là, partout où ils vont toucher, c'est pour perpétuer le système de mafia. Ce n'est jamais pour vous trouver des solutions. Un homme qui veut trouver des solutions n'accepte jamais de rejoindre ce système politique du Congo. Il va vous dire non. S'il est à l'extérieur, un homme honnête va vous dire je ne peux pas rentrer travailler au Congo dans ce système. Car tu ne changeras rien, toi-même, toi seul, avec 1 million de mafieux autour de toi. Jamais. Comprenez pourquoi il y a même des empoisonnements, des tueries. On égorge les gens, on les met dans des sacs. C'est comme ça. Si tu viens avec de nouvelles idées, inspecter, donner de vrais rapports, accuser les gens, ils sont là pour te tuer. Tenez-le pour dit. Ainsi, nous aurons besoin des informations. Si vous avez une idée de ce qui est en train de se passer chez Frontier Mining, donnez-nous un coup de fil, écrivez à l'Aigle de Colosie. Car l'enquête ne vient que de commencer sur les sous-traitances, qui sont au nombre de 808, rien qu'à la société Frontier Mining. Tout ça est idéal. Parfois, quand l'Aigle de Colosie vous parle, tu sais pourquoi quand je dors, parfois je verse les larmes. Un homme qui vient vous aider. L'Aigle d'écologie est parmi les gens qui veulent vous ouvrir les yeux. Fungula macho. Je ne suis pas malade. Quand je vous dis certains Katangé, atani Katangé, ni muntu mubaya, apana kumfuata, mina joie vile nous nasema. Moi, je vous avais dit pendant un temps, je m'étais tu dans cette philosophie de toi tcheko kombalishana. Aigle, achako bintu bingine dosé. Moi, je savais déjà que plus nous nous taisons, plus ces gangsters katangais là, qui sont au nombre de 99% du système politique du Katanga, ils seront plus riches chaque jour, plus puissants à faire le mal. Avant de me faire ça, qu'il soit katangais ou pas, moi je reprends. Akuna muntu aro mzuri ku Katanga lewe. Quand je vous dis le mal est profond. Mina mi pas la preuve yoyi. Société Frontier Mining ya Sakanya. Iko na sous-traitance 808. Si vous avez une idée de la sous-traitance, le système de sous-traitance au Congo, travaillez ensemble maintenant. Moi, je vous ai toujours dit, tout ce que je connais aujourd'hui, je me suis fabriqué moi-même. Curiosité, lecture, coup de téléphone, SMS, WhatsApp, Facebook, tout ça. Les gens m'apprennent. Je ne connais rien. Parce que je suis ouvert, je ne suis fanatique de personne. Un bon secret, c'est quoi? Ne soyez fanatique de personne. C'est le fanatisme qui vous aveugle, vous tous les Congolais, partout où vous êtes. Un fanatique ne peut jamais raisonner au-delà de Joseph Kabila, au-delà de Matata Pogno, au-delà de Moïse Gatumbi, au-delà de je ne sais qui. Toi, tu raisonnes avec ce politicien-là. Quand on te dit, attention avec ce politicien-là, il a des défauts tel. On a choutouk. Apana. Au moins, c'est ça, on attaque à tout faire, il y a un politicien mungine. Qui t'a dit qu'il y a un Congo, mais il y a un politicien mungine? Comme quelqu'un a écrit sur Facebook que, avec la situation politique du Congo aujourd'hui, seul Joseph Kabila peut revenir afin de maîtriser, de remettre les choses sur une bonne voie. Moi, je me suis étonné. Tu vois, quand une personne te dit ça, toi, tu vas croire que c'est la vérité. Qui te dit que seul Joseph Kabila a la clé du bonheur des Congolais? Et ça, c'est la mafia. Il a fait 18 ans là-bas. Il n'a rien foutu. Regardez l'état dans lequel il vous a laissé. Chilombo, c'est la prolongation, l'extension de Joseph Kabila. L'UDPS, c'est l'extension du PPRD. C'est le FCC qui a mis au monde ce que vous avez aujourd'hui, l'Union sacrée. Ce sont les mêmes gens, flip-flop, comme disent les Anglais, flip-flop. Avec Kabila,
il met le drapeau de Kabila devant. Là où se trouvent leurs intérêts, ils changent de drapeau. Quand Tshisekedi est venu, tous ont enlevé leur veste, là où c'était écrit FCC. Ils sont restés avec des t-shirts Union Sacrée. Les mêmes personnes, les mêmes mafiosi, les mêmes criminels. Et vous pensez que ces gens-là vont construire le Katanga, même le reste du Congo, mais vous rêvez. Quelques personnes m'ont dit, Aigle de Colosie, tu sais quoi, ces sous-traitances-là, la plupart appartiennent même au chef coutumier. Vous allez alors comprendre pourquoi j'ai dit, ne parlons pas du Congo d'abord. Parce que sinon, le Congo c'est tellement grand, ça va vous dépasser en entendement. Parlons du Katanga. On peut même couper, parlons du Haut-Katanga. Pourquoi l'Aigle vous dit, où avez-vous déjà vu un peuple d'un territoire, d'une ville qui souffre, mais il y a les chefs coutumiers qui regardent sans rien faire. Il y a Anguille sous roche. Heureusement, les gens m'ont écrit. Société Frontière Mining, 808 sous-traitances, Aigle. Les informations commenceront à venir maintenant à compte-gouttes. Il y a des chefs coutumiers qui ont des sous-traitances. Un chef coutumier corrompu jusqu'à la moelle épinière. Vous pensez qu'il va parler, condamner vos gouverneurs, condamner vos députés provinciaux, vos députés nationaux. Il va condamner le système de la police qui vous fait souffrir. Les militaires qui vous... Il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Car il fait partie du système. À part les chefs coutumiers, Aigle de Colosie, les sous-traitances de Sakanya sont tellement nombreuses, parmi lesquelles il y a quoi? Les sous-traitances des chefs de la DGDA, DGM, ANR et beaucoup d'autres services, OCC, qui sont situés à la frontière de la RDC et de la Zambie. Beaucoup d'agents de l'État et beaucoup d'agences de l'État. Quand vous les regardez comme ça, vous pensez que ce sont des agences de l'État. C'est-à-dire, ils sont là pour votre sécurité. Vous aider à faire les transactions de vos marchandises. Et d'autres histoires. Qui va les payer? C'est l'État. Un agent de l'État attend son salaire venant de l'État. Mais curieusement au Congo, cet agent de l'État-là, qui est là, avec un petit bureau, là on a écrit DGDA, DGM, OCC, ANR, il est aussi à la tête d'une sous-traitance. C'est-à-dire tous tirent leur argent venant de Frontier Mining. Selon quelle loi? Est-ce que c'est ça? C'est ce que la République démocratique du Congo dit? Jamais. Si tous les services de l'État sont des sous-traitances, comprenez là où le pays est arrivé. On a parlé de beaucoup de gens. Il y a un certain Gouze, là à Sakanya, qui a une sous-traitance de mafia. Maman Kat, une sous-traitance de mafia. Il y a une sous-traitance, un petit bureau qu'on appelle Quarantaine. C'est aussi une sous-traitance de mafia. Il y a un certain avocat de la société Frontier Mining, Hugo Zembela. Il est dans la mafia. Un blanc sud-africain, William Gaboro, dans la mafia. Un certain Congolais, Chama Kapambwe, de Process Plant, concentrateur. Il est là, il travaille à la société Frontier Mining. Chama Kapambwe. Il travaille au concentrateur, qu'on appelle en anglais Process Plant. Mais il a aussi une sous-traitance. Il est travailleur du concentrateur. Mais il a une sous-traitance là-bas. Est-ce que ça peut se faire? Nous, on avait des parents, des grands frères, des cousins qui travaillaient à Colosie, qui se rendaient au boulot dans les concentrateurs au pluriel. Ils n'avaient jamais de sous-traitance. La Zekamine respirait très bien. La Zekamine n'était jamais entourée de beaucoup de sociétés. Non. Il y avait peu de sociétés spécialisées dans un domaine. Vous regardez vraiment, cette société mérite de venir aider la Zekamine.
à notre époque, quand on était des petits. Il y avait des sociétés telles que BIA. C'était pour les pièces de rechange des engins lourds. Car les Occidentaux avaient mis l'entreprise BIA comme l'entreprise qui représentait les pièces de rechange. Donc si vous avez envie de commander les pneus, des gros engins là-bas, radiateurs, je ne sais pas quel système électrique, électronique, tout ça, allez à BIA. À BIA vous enregistrez là-bas. C'est BIA qui était chargé de faire les commandes. Et ça venait soit par bateau, par train, on voyait les trucks venir avec des pièces de rechange. Ça, c'est une société, donc une sous-traitance valable. Car il vous donne des services que vous ne pouvez pas faire en tant que Congolais vous-même. Un papa là de Kasumbalesa, papa de Sakanya, un villageois là-bas, il a une sous-traitance. Ça sert à quoi? À rien. Il n'est spécialiste en rien. Il n'offre aucun service à Frontier Mining. Mais il est aussi parmi les 808 sous-traitances. Les engins qui tombent en panne là-bas, il ne sait même pas réparer les engins. Il ne contribue à rien. Vous connaissez? Mettez-vous dans la tête. Qui doit avoir une sous-traitance? Ce n'est pas n'importe qui, mes chers amis. Vous n'aimez pas le Congo. Vous n'aimez pas le Congo, moi je vous le dis. Même l'avocat de la société Frontier Mining, un certain Hugo Zembela, a une sous-traitance. Là, à la société Frontier Mining. Sous-traitance privée. Et il a aussi créé une association des avocats de Sakagne, qui est une association fictive, tournée aussi en sous-traitance. Donc, Hugo Zembela lui-même là, il a une sous-traitance, il bouffe l'argent, chaque mois on le paye. Pour avoir fait quoi? Rien. On lui donne l'argent d'abord comme l'avocat de la société Frontier Mining. Et puis il reçoit l'argent d'une sous-traitance imaginaire privée de lui-même. En dehors de cela, il fait partie d'une sous-traitance là-bas commune, soit disant l'association des avocats de Sakagne. Il y a un blanc, Colin Pembel. Il y a même Emani Misengo, dont le nom revient encore. Le fameux directeur des ressources humaines. Tu es directeur à une société. Comment peux-tu avoir une sous-traitance encore? Comprenez le conflit d'intérêts. Et on te dit, il n'a pas seulement une sous-traitance. Il a beaucoup de sous-traitances. C'est-à-dire, il a les siennes et lui aussi, comme directeur des ressources humaines, il est en charge de gérer d'autres sous-traitances qui appartiennent à vos politiciens au niveau du Haut-Katanga et au niveau de Kinshasa. Il y a des gens qui n'ont jamais foutu leurs pieds au Katanga. Un politicien là, du ministère, je ne sais quoi, de quoi, il a l'influence. Il peut te faire sauter si tu es directeur, je ne sais pas, à Sakanya, à Lika, si tu ne veux pas le servir. Il te téléphone seulement, je veux aussi avoir l'argent du Katanga facilement, gratuitement. Créez-moi une sous-traitance. Qui va créer ça? Ce n'est pas n'importe qui. C'est le directeur des ressources humaines. Il crée une sous-traitance, il fait des faux papiers, mettant un nom fictif. Angelina Corporation. Hein? Il met des codes là-bas, tout ça. Chaque mois, la société Frontier Mining doit commencer à verser l'argent dans le compte de cette Angelina imaginaire. Et ce compte-là, c'est le compte de ce monsieur de Kinshasa. C'est comme ça que les gens vous bouffent l'argent du Katanga facilement, sans rien faire. Beaucoup de gens sont à Kinshasa. Ils ne foutent rien, ils ne font rien, ils s'assoient comme ça. Ils savent que Frontier Mining va verser l'argent dans mon compte. Et pour éviter même de laisser des traces, ils ont leurs agents à Lubumbashi. Comprenez pourquoi il y a surpopulation au Katanga. La ruée vers les richesses du Katanga.
Les gens viennent de partout, l'exode, partout. La mafia. Vous voyez un jeune homme là-bas à Lumbashi qui se promène, il roule un véhicule là-bas de 35 000, 40 000 dollars américains. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Il reçoit l'argent de Frontier Mining gratuitement comme ça. Parce que ce jeune homme-là, ou bien même cette jeune fille-là, est nièce à quelqu'un qui travaille là-bas, qui est un boss à Lubumbashi. C'est comme ça que les mafiosi se sont partagés toutes les richesses du Congo. Cela n'arrive jamais. Ça n'arrive pas seulement au Katanga, c'est partout. Les sous-traitances, normalement, doivent être, selon la loi du Congo, l'affaire des nationaux. Votre loi, là, en République démocratique du Congo, nous dit clairement que qui peut avoir une sous-traitance? Ça doit être un citoyen, un national, un Congolais. Venez avec vos sociétés là-bas, les Américains, je ne sais pas, les Australiens, pas de problème. Vous établissez votre société là-bas, mais votre société là aura besoin de certains services qui seront octroyés par des sous-traitances. La loi de votre pays, le Congo, nous dit quoi? Qui peut créer une sous-traitance? Un Congolais, une Congolaise. Pas un étranger. Et pour créer une sous-traitance, vous devez répondre aux exigences de la société. Nous cherchons une sous-traitance qui va nous amener, par exemple, des gens qui vont nous fournir telle matière. La peinture, par exemple. Nous fournir des gants, des bottes, tout ça. Les instruments de travail de nos travailleurs. Équipement des travailleurs, voilà. On ne crée pas de sous-traitance en désordre. Il faut que tu sois capable de fournir un service propre à l'entreprise. Car l'entreprise ne peut pas tout faire elle-même. Non, partout au monde, ça se fait. L'entreprise a besoin des services de l'État et des services privés. Mais on ne donne pas de marché à n'importe qui, comme vous le faites au Congo. Il faut des spécialistes pour éviter la mafia dans des sociétés, pour éviter des accidents. Quand vous donnez une sous-traitance dans les mains de quelqu'un qui n'a même pas étudié, une femme là-bas de Kasumbalesa qui ne sait ni lire ni écrire, parce qu'elle s'appelle Madame Fatouma, elle est copine à quelqu'un du gouvernorat de Okatanga. Elle n'a jamais de bureau. Elle se met comme ça, après 30 jours, on verse l'argent dans son compte. Et quand on verse l'argent comme ça, elle doit prendre une fraction pour donner à la personne qui l'a connectée. Comprenez pourquoi beaucoup de sous-traitances peuvent appartenir à une autorité au Katanga. Quand les sous-traitances sont au nombre de 808, une autorité au Katanga, probablement, on ne peut pas exclure ce cas, peut avoir 10 sous-traitances à elle seule. Mais entre l'autorité en question et les sous-traitances, l'autorité va les mettre dans les mains des personnes que cette autorité-là doit choisir pour se cacher derrière le rideau. Un contrat qu'il signe avec la société Frontier Mining en envoyant ces micas-là au milieu. Donc vous commencerez à prendre l'argent chaque mois. C'est mon argent, mais je vais commencer à le prendre à travers vous. Merci pour m'avoir rendu ce service facilement. Vous allez commencer à prendre 20%. C'est comme ça qu'il faut. Comprenez pourquoi vous vous battez là au Congo. Vous vous empoisonnez même. Vous envoyez même des militaires aller tuer quelqu'un dans sa maison. On est en train de terroriser les directeurs de service.
On ne peut jamais te donner du boulot. Tu peux avoir des diplômes. Tu es licencié à Lubumbashi là-bas. Tu es docteur, une fille docteur là à Likasi, dans un domaine électronique. Elle ne peut jamais avoir du boulot. Car le système est verrouillé par les mafiosi. Comprenez cela. Et la loi du Congo disant que seuls les nationaux, en premier lieu, ont le droit de créer des sous-traitances. Alors, pourquoi autour de Frontier Mining, nous nous posons la question, il y a beaucoup de sous-traitances étrangères, c'est-à-dire gérées par des étrangers. Et ces sous-traitances-là font des transactions, non pas en monnaie locale, selon la loi du Congo, mais elles font leurs transactions en monnaie étrangère. Ainsi, on m'a donné l'exemple de quelqu'un, il y a une femme qui s'appelle Kera Machola. Kera Machola, je ne sais pas si c'est une Zambienne. Elle n'a d'expérience en rien. Mais on lui a donné le labo. Le laboratoire de Frontier Mining. Elle n'est spécialiste en rien. Elle vient là-bas, elle se met debout, elle tournoie et là, il y a des gens qui travaillent, des véritables laborantins. Elle se tournait comme ça, car elle est la représentante d'un certain monsieur en politique du Congo qui est caché quelque part. Elle vient seulement, elle tournoie, elle signe, elle part. À la fin du mois, elle reçoit l'argent. Elle prend son pourcentage, le reste là, le gros morceau, elle donne à une de vos autorités au Congo. Ne dites pas que c'est seulement les autorités du Katanga, non. Avec 808 sous-traitances autour des Frontier Mining, c'est-à-dire ça commence par Sakanya, ça arrive même à Lubumbashi, jusqu'à Kinshasa. Quand vous avez des voyous qui ne font rien, un petit là à Lubumbashi, il ne travaille nulle part. Il est communicateur du chef de l'État. Il a des chaussures chères, des montres chères. Il fait trop de bruit à Lubumbashi là-bas. Il y a un militaire là-bas qui ne connaît pas à quoi ressemble la guerre. Lui, le militaire des sous-traitances. Comme je vous ai dit, ils font leurs transactions en dollars australiens, en francs congolais, en euros, en livres sterling de la Grande-Bretagne, qu'on appelle en anglais British Pound, en dollars américains, en rand de l'Afrique du Sud, en kwacha de la Zambie et en dollars zimbabwéens. Nous demandons au directeur de Frontier Mining, M. Xavier Terrine, pouvez-vous nous expliquer ce phénomène? Là où la loi du Congo nous dit clairement que seuls les nationaux, c'est-à-dire congolais, ont la primauté d'avoir des sous-traitances autour d'une société minière partout au Congo. Seuls les nationaux. Comment expliquer qu'il y a des Zimbabwéens, des Zambiens, des Sud-Africains, des Américains, des Anglais, des Européens, des Congolais aussi là-dedans et des Australiens qui ont des sous-traitances? Dans un bon pays, si vous entendez ce discours, allez déjà enquêter. Comprenez pourquoi je vous dis, au Congo, tokozela trop. 808 sous-traitances autour d'une société, une seule société. 808 sous-traitances. C'est à Sakanya seulement. Et que dire de Lubumbashi, de Kipushi, Kambove, Likasi, Kakanda, Tenk, Fungurume, Kisenge, Kolwezi, Luenda, Malemba, Kamina, Kalemi, Manono, Puerto. Alors vous comprenez pourquoi la politique du Congo ne marchera jamais. Je vous prouve bien que seule la révolution
populaire va changer ce pays-là. Il y a des Chinois qui ont des sous-traitances. Or, ils ne sont pas autorisés à avoir des engins. Rien, non. Ils sont venus prendre votre place. Et à Sakanya, on te dit, il y a beaucoup de blancs sud-africains, beaucoup de blancs zimbabwéens. Savez-vous qu'il y a des blancs zimbabwéens que Robert Mugabe avait chassés car il s'était accaparé des terres des Zimbabwéens. Quand l'indépendance du Zimbabwe a sonné en 1980, Mugabe était Premier ministre. Car au Zimbabwe, en ce temps-là, il n'y avait pas de président. C'était considéré comme la terre de la reine d'Angleterre, qui serait dirigée par la reine d'Angleterre en tant que présidente. Alors, après l'indépendance, il s'est fait que le chef du gouvernement, c'était un certain Robert Mugabe. Ne servait à rien. Vous ne pouvez jamais être indépendant, mais vous n'avez pas de terre. C'était la compréhension du combattant Robert Mugabe et des gens qui l'entouraient. Il a mis ce dossier sur la table. Pam! Nous sommes indépendants en 1980, oui. Le Zimbabwe était devenu indépendant en 1980. Les doléances sont ici. Nous devons reprendre nos terres. Les Blancs étaient choqués. Ils ont promis, nous allons vous laisser vos terres. Oui, mais donnez-nous du temps. Car nous avons beaucoup investi. Nous avons des machines. Donc, le Zimbabwe, c'était le paradis. Nous utilisons la machinerie sophistiquée pour travailler nos fermes. Ils avaient des vaches, du lait, des oranges, des pommes, tout poussé au Zimbabwe. Nous arrosons avec des petits porteurs, des hélicoptères. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donnez-nous du temps pour que nous puissions récupérer l'argent que nous avons dépensé pour mettre en place ce système moderne de fermiers. Discussion et Kotak. Ils sont entrés dans une salle qu'on appelle Lancaster. Là où ils ont signé un accord, les accords de Lancaster, toujours au Zimbabwe. Ils se sont entendus que nous allons reprendre nos terres après 20 ans. Nous sommes indépendants aujourd'hui, en 1980. Après 20 ans, vous devez nous rendre nos terres. Les Blancs ont dit oui. Ils ont signé les accords de Lancaster. Après 20 ans, nous allons vous rendre vos terres. C'est-à-dire le temps de faire quoi? De récupérer l'argent que nous avons dépensé, vendre nos produits, tout ça. Ils pensaient que Mugabe était idiot. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Mugabe aussi était très malin. Ils croyaient que Mugabe allait être démis de ses fonctions. Ils allaient créer des faux opposants pour mettre Mugabe dehors. Et ce faux opposant-là, ils allaient l'aider avec beaucoup d'argent, beaucoup de lobbies internationaux pour prendre le pouvoir et le laisser là encore. Mais Mugabe a réussi à mettre en place un système politique, il y a Niembes. Donc, les Blancs n'ont pas su bousculer Mugabe. Jusqu'à ce qu'après 20 ans, c'est-à-dire en 2000, Mugabe a rappelé encore, vous devez partir. Et prenez votre calendrier, regardez même les films sur YouTube, c'est en l'an 2000 qu'on a commencé à chasser les Blancs du Zimbabwe. Car ils ont violé les accords de Lancaster. Mais un Blanc ne te dira jamais ça. Il va te présenter Mugabe, c'est un dictateur, un mauvais, un sanguinaire. Nous avons investi. Il est venu nous arracher nos fermes. Mais non, il y a des papiers. Tout a été signé. Vous avez dit après 20 ans, vous allez nous laisser nos terres. Mais en 2000, c'est après 20 ans. Partez. Vous êtes des British, des Britanniques. Rentrez chez vous. Les Blancs ont refusé. Et ils ont créé maintenant un complot international pour étouffer le Zimbabwe économiquement, politiquement, traiter Mugabe de tous les noms et vous connaissez la suite. Pourquoi je vous dis tout ceci?
l'expérience amère qu'ont vécu certains pays d'avoir une indépendance sans terre. Nous, les Congolais, on a un peu de chance. Nous avons nos terres. Et regardez maintenant le système politique du Congo aujourd'hui, avec des politiciens imbéciles, idiots que nous avons aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Nous risquons de perdre nos terres. Et la guerre qui est là, on veut nous prendre nos terres maintenant par les multinationales, les rapaces, en utilisant les mercenaires ougandais, rwandais. Et regardez la politique de Chilombo. Quand on l'insulte, vous allez dire « Oh, Fingi Mokonzi ». Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les Blancs là veulent prendre nos richesses et nos terres. Comprenez pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait démocratie chez nous, que nous puissions être maîtres chez nous, que nous puissions contrôler nos terres. Non. Ils ont réussi à mettre en place un système pour nous arracher nos terres et les exploiter sauvagement. Un garçon m'a dit avant-hier, Aigle de Colosie, je suis de Kakanda. On sortait de l'école. Parfois, on allait jouer, nous promener avec nos copines. Vous quittez la cité de Kakanda là-bas, très propre, une petite cité. Vous entrez quelque part en brousse, il y a des eucalyptus là-bas. Vous mettez votre panne là-bas, je ne sais pas, vous êtes en train de causer, l'air frais. Il y avait des collines tout autour. Et ces collines-là étaient remplies de cuivre et de cobalt. Mobutu, on peut dire tout le mal de lui. Mobutu n'avait jamais laissé ces collines-là aux mains des étrangers. Le coltan existait depuis longtemps. Il n'y avait pas de guerre dans l'est du Congo, car Mobutu contrôlait d'une certaine manière le Kivu, le grand Kivu. Regardez maintenant aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a tué Laurent Désiré Kabila? Parce qu'il a refusé d'ouvrir le Congo, de céder les richesses du Congo gratuitement ou bien à moindre frais. Non, c'est pour les Congolais. Tout ce qu'on va vous dire, c'est la mafia. C'est pour cette raison qu'il a été tué. Trop de complices ont joué pour que Laurent Désiré Kabila soit tué. Un blanc ne peut jamais t'installer au pouvoir facilement si tu vas servir ton peuple. Jamais. C'est pour lui servir, lui. Ou bien le servir, lui, ce blanc-là. Ou bien les servir, eux, au pluriel. Nous raisonnons. Nous ne sommes pas fanatiques comme beaucoup de Katangais ou bien beaucoup de Congolais. Notre erreur, c'est le raisonnement. Pourquoi les Katangais pleurent aujourd'hui? Abawazaki bamingi. Utaona bababo mandevu, beko ba fanatique. Bintu abiendeke amuta résoudra problème kama uko fanatique. Vous coincez. Parce que mraisonnaki bamingi. Muna pika mikono, bale bantu muna pika mikono, quand on fait bien deep down. Njo mapia ba étranger. Bantu kuyana njo bena cheza jeu ba étranger. Utabavumbula je kwa mkalamushi. Na baba tapenda kwa mkalamushi. Batatumia bantu wanakuwa, banakompoisonner. Il y a des Katangais qui tuent des Katangais. Beaucoup de Katangais ont fui le Katanga parce que chassés par les Katangais au pouvoir. On te met facilement au pouvoir après la mort de Laurent Désiré Kabila. Posons-nous maintenant des questions. Pourquoi seulement toi? Hein? Le grand Congo avec des professeurs, des grandes personnes, des politiciens de carrière. Baba Chetou Mpembeni, Baksema Pakawenjo, président tombé du ciel. Kabila meurt comme ça, personne n'a pris le fauteuil. Est-ce qu'il est membre de Mutaichika Tupakaville? Tanze kuwaza, Congolais, surtout côté à Katanga, tanze kuwaza. On est allé prendre un jeune homme sans expérience,
qui n'a jamais été président, qui ne connaissait rien, même du Congo, même de l'armée. Est-ce que ça peut se faire en Occident? Un homme de l'âge de Joseph Kabila en ce temps-là, est-ce qu'on pourrait l'accepter ou bien on pouvait l'accepter en Occident pour être à la tête de la France, de la Suède, Norvège, Belgique? Hein? Alors, pourquoi est-ce qu'on nous impose des histoires pareilles? Il avait un rôle spécifique. Et on ne peut jamais choisir quelqu'un de l'extérieur, jamais. Toujours les gens de l'intérieur. L'intérieur de quoi? Du système. Et regardez dans 18 ans ce que Kabila vous a produit. Vous savez le résultat, je ne dirai rien. Après 18 ans de prestations, comment Kabila vous a laissé le pays? De quelle manière? Vous tous les Congolais, vous étiez là. Prolongation en 2016. 2018, jamais fatigué. Élection compliquée. Les opposants matraqués. Fausse commune de Maluku. Tracasserie. Bundu dia Congo. Tuerie partout. Mais tu verras en Katanga, idiot, atakwambia bi nous nasema, nous na attisé M, tu kale kwanza kimia. Tu kuna mambo Katanga, jamais. Bale bantu kama amuba bousculer. Bon jabe kuna bare, bantu baro muzuri. Mukatanga mu bantu akiri ba mingi bashikulande. Moi je comprends bakatanga bengine parce que banasema ma réseaux sociaux. Doser, mwambie aigle kwanza doser, tusikilizane kwanza. Juu tukumweta mwa hivi bashaka tusereko bakasana tusikilizane tusikosane. Si nous finissons cette histoire, hein, et puis après nous allons voir comment vous n'irez nulle part aussi longtemps que vous aurez ces acteurs politiques là qui ont trempé dans la politique tout juste après la mort de Laurent Désiré Kabila. C'est eux qui ont mis l'architecte de mafia. Katanga soit-il, moi je l'ai dit. Joe Baba ya bale. Bon j'avais na Milanda, Joe Mushiba bousculé. Aussi longtemps que il est classé à Boutakaka Paka Pale, à Lubumbashi, Kolwezi Likasi, Katange. Awata miachaka kichata. Ils ne vous laisseront jamais, même le Katanga et le reste du Congo. Jamais. Ils ne sont pas malades. Dans 18 ans, ils ont pillé des milliards de dollars américains. Ils ont des comptes à l'étranger. Vous connaissez Panama Papers, Seychelles, Île Maurice. Tous ont des carrés miniers. Les autres n'ont même pas de carrés miniers. Ils ont des sociétés minières. Ils ont signé des licences. Ils ont 60% de brevets des mines du Congo, dont la majorité se trouve chez vous au Katanga, bien qu'étant katangais. Est-ce qu'ils vous aiment? S'ils vous aimaient, allait-il accepter de vendre vos mines dans un système de mafia? Signer des contrats de 10 ans, 20 ans avec les étrangers. Un Katangais qui aime le Katanga et ses frères Katangais, qui s'assoit autour d'une table avec les étrangers. Prenez nos mines du Katanga, exploitez-les pendant 20 ans, 25 ans. Moi, j'aurai le pourcentage, 6% sur la mine de Cambodge. L'autre là dit, moi, j'aurai un pourcentage, 2% sur la mine de l'Ouest. C'est comme ça qu'ils se sont partagés les mines. Ils ont signé des accords secrets. Le Parlement n'était jamais contacté. Le Sénat, jamais contacté. Un petit groupe. Kabila au milieu, sa famille privée. Les Janet étaient là. Même la petite Sifa a des mines. Hein? Olive Lembe a des mines aussi. C'est une milliardaire, c'est fini. Elle ne mourra jamais de faim toute sa vie. Après eux, maintenant, c'est les collaborateurs de Kabila. Toutes tendances confondues. Trois de Katangais de Kivusia. Nabakasa Mbekouam. Bote. Kabila travaille avec tout le monde. Kabila a corrompu tout le monde. C'est pour cela que tout le monde prenait la vidéo quand ils se rendaient tous à Kingakati. Ce n'était pas seulement les Katangais qui se rendaient à Kingakati. Hein? Pourquoi tous ces moutons-là se rendaient à Kingakati? Tous étaient corrompus. Kabila a fait la plus grande bêtise de l'histoire du Congo. C'est pour cela que tous étaient redevables devant Kabila. Ils le prenaient comme un petit dieu. Il leur a donné l'argent facile. Mais en échange de quoi? De la destruction totale du Congo. Point barre.
Ah, Congolais. Regardez. Ainsi a pris naissance un club de mafia. Moi, je vous dis, je reprends. Le Congo est dans les mains des mafiosi. Tel que vous le voyez dans des films. Ils n'aiment jamais des Congolais qui pensent. Jamais. Kombani Chassana. Regardez comment, 18 ans après, on dit c'est fini, vous avez perdu les élections. Corneille Nangas, qu'est-ce qu'il nous a fait? Kabila maintenant appelle Tshisekedi dans sa ferme. C'est Kabila qui est devenu le dieu du Congo. Kabila a remplacé la constitution. Il donne la présidence à qui il veut, selon ses intérêts personnels, les intérêts de sa famille et les intérêts du club de mafia kabiliste. Point barre. Le pays ne vous appartient plus. Les accords de Kingakati, vous savez les 3 actes. Pas de tribunal pour Kabila, sa famille et ses collaborateurs. Gérer le pays avec Tshisekedi, sur tous les plans. Après 5 ans, laissez-moi Kabila retourner encore. C'est-à-dire, Kabila Tendak. Il a trop de crimes politiques, trop de crimes de sang sur ses mains, trop de crimes économiques avec les gens qui ont travaillé avec lui. Ils sont trop nombreux, des hommes en uniforme, qu'on appelle militaires, des policiers, donc la mafia, la Camorra. Mais ils savent que vous êtes tellement naïfs, vous les Congolais en général, et puis spécialement vous les Katangais. Ils jouent maintenant avec la fibre, la corde du tribalisme, indépendance du Katanga. Pendant tous ces temps, 18 ans, ils sont multimilliardaires tous. On fait l'indépendance avec quoi? Avec l'argent. Pourquoi ne songez même pas, ne songeait-il donc pas de couper le Katanga? Moi, j'ai toujours posé cette question. Aucun indépendantiste katangais ne m'a déjà répondu. C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention si quelqu'un là au Katanga vient vous dire, tout comme indépendantiste, attention, je vais le montre 2 fois. Vous me posez une question. Quelqu'un là au Katanga se lève aujourd'hui pour dire je suis indépendantiste. Vous me posez une question, frère, sœur, honnête. Pourquoi pas, quand Kabila était au pouvoir avec beaucoup de vos frères katangais, vous n'existiez plus, vous n'existez pas encore. Vous ne parliez même pas. Pourquoi brusquement pas capable de se dire pour le président? Je suis indépendantiste. Est-ce que vous êtes indépendantiste ou bien vous êtes indépendantiste fabriqué par cette mafia de Kabila maintenant qui est en dehors du système? Moi, mes enquêtes m'ont prouvé que les indépendantistes que vous avez aujourd'hui, au Katanga surtout, c'est la mafia fabriquée par des politiciens kabilistes en mal de repositionnement. Il n'y a pas de vrais indépendantistes. Wanguvu a pu mettre un débat. Mita mwambia bintu bingine atakimbi. Tout c'est ma vérité. Et c'est cette idéologie mensongère de l'indépendance du Katanga. Mais quand les Kima Tutakata Katanga, je vais en avoir 3 ans. 4 ans. Et pendant ce temps-là, Chilombo devient chaque année plus puissant que l'année passée. Ça fait la 4e année. Regardez le Bakassin. J'en parle non pas avec esprit de haine, non. Ils sont parvenus à créer un noyau au Katanga. Banamibeba, kila kintu. Gentiment, mon terrain, mon terrain, pas. Ils ont tout pris, les postes. Bana changé par un bourgmestre sous votre barbe. Nous avons prouvé que nous sommes indépendantistes. C'est bon, la frangue. Tu ne peux jamais être ministre pendant 18 ans. On a toka zéro. On a china na kumfoka kasa sema. Ima poste bakia batoto tumulikasi. On a ta gusako. Tout a piquant. Bote kemia. On change vos bourgmestres, vos administrateurs du territoire. On vous amène maintenant, comment est-ce que vous les appelez? Des maires de la ville. Même si on met un Katangais devant, je vous ai dit le truc de Kagame. Un Hutu devant, le vrai boss c'est le Tutsi. Un Katangais idiot devant, des Fachibé. Hein? Un Katangais fainéant,
Lui, il va chanter Fatih toute sa vie. Le vrai boss, c'est le Kassaï qui est derrière. Le maire adjoint, il y a une signature. Il y a un téléphone à tombol. Vous avez perdu vos villes, vos bourgs, qu'on appelle vos communes. Mon apothèse à Kyoté. Les kabylistes sont là. Bartumika na Kabila. Si bien on a ngari. Usona ba natoka mbalabala sema shindo turukupa pouvoir à kuina élection. Kama ni kutua tatua. Bote kimi. Il se reproche quoi? Un vrai Katanga doit se poser la question. Silence yabo wanaji reprocha kanini bale bantu. Utikala kimia kama kufanyaka bibaya mukiswahili. Un homme qui n'a rien fait de mal n'a honte de rien. Il se lève, il se bat pour son pays, pour sa famille même, pour sa tribu. Pourquoi eux ne se battent en rien? Banadjo, batababambia, hey, funga, funga. Ou katange, ouais, on appelle bakatange, ma compte yako ko wapi? Banadjo bien. C'est que datamita kumpembeni. Ferme ta gueule. Les accords de Kingakati, c'est pour te protéger. Moi, c'est que je suis en train de vous protéger. Vous, les Katangais, d'abord, des voleurs. Vous avez vos comptes. Dans 4 ans, Félix Tshisekedi connaît les comptes des mafiosi du côté de Katanga. Ils sont tellement fragilisés, tous. Jonana Basemaki, Bapime. L'accord de Kingakati dit, donne-nous l'immunité. Protège-nous. Ne nous traîne pas devant les cours et tribunaux. Car nous avons commis des crimes de sang et des crimes politiques et des crimes économiques. C'est écrit dans l'accord. Je n'invente rien. Vous connaissez l'accord. S'ils n'avaient pas commis ces crimes, ils allaient laisser le Congo en rigolant. Hein, avec sourire, comme on voit dans d'autres pays. Nous avons travaillé 18 ans. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Regardez les routes. Il y a des routes là-bas, des autoroutes comme en Afrique du Sud. Regardez les ponts. Nous avons maintenant 50 ponts rien qu'au côté du Katanga. Nous avons laissé 16 aéroports. Regardez l'aéroport de Kinshasa, maintenant c'est 3 fois international. Les routes là-bas, il n'y a rien. L'électricité, nous avons créé, je ne sais pas, 7 barrages. Le bilan est là-bas. Le système Internet, fibre optique. Nous avons encerclé tout le Congo du système Internet. Le Wi-Fi, hein? Wi-Fi, c'est partout maintenant. Pas de problème, les Congolais mangent bien. C'est ça notre bilan, nous vous aimons. Ils allaient partir en souriant, bye bye. Ils allaient mettre une bonne fondation de la bonne politique du Congo. Respecter la loi, la constitution. Ceux qui allaient venir n'allaient jamais faire du désordre. Ils n'allaient même pas venir à partir d'une ferme, hein? Même de la ferme de Kingakati, non. Ils allaient venir à partir de la constitution. C'est lui qui gagne les élections, qui allait poser la bonne fondation de la bonne politique au Congo. C'était les kabylistes. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont les conséquences du kabylisme, la mafia du kabylisme. Ces gens-là doivent être arrêtés tous. Moi, je le dis comme ça, car je sais de quoi je parle. Congolais en général, Katangais, vous êtes victimes parce que vous croyez encore dans ces gens-là. Vous pensez qu'Olive Lembe est en train de faire le tour, vouloir que Kabila revienne, c'est pour vous. Non, ce n'est pas pour vous. Kabila a peur de s'éloigner de la source du pouvoir au Congo. Il sera faible. On va lui enlever son immunité. Boulabou sénateur à vie Boutaïcha. Il y a moyen que vous touchiez le sénateur à vie. Le Parlement national peut se réunir. À un problème spécial. Réunion spéciale. Tu ne peux pas avoir plus de 50% des mines des Congolais. Ou quoi sénateur à vie na ma mine et Tumurikwapa. Katangé. L'homme qui vous a volé sous votre barbe, vous n'avez rien. Comment tu as signé ma signature? Il y a un bibia qui n'a pas toto na barafikia. Est-ce qu'on a mis peine dans le monde? Non. Comprenez pourquoi on a peine d'abord comme maté, Mouchilamouki.
Parce que votre réveil, ça sera sa chute et sa fin. Qui a permis un mouvement de mounou na bakasa bengia ko katanga ba mibebe kyote jwa nini? Comment katanga beko na nguvu? Si les katangais sont conscients, forts, ils vont faire tomber le système de Kabila. Ils vont se révolter contre les kabylistes. C'est eux qui sont allés chercher Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est vous les Katangais qui êtes allés choisir Tshisekedi pour qu'il soit président? Non. Et puis vous allez dire que moi j'attise la haine des Katangais au lieu que nous puissions nous unir. L'aigle de Colosie parle de la division des Katangais. Comment on a ri? L'homme qui était dans la réunion le 8 janvier 2019, s'il était Katangais, il devait vous laisser le pouvoir. Car c'était la mafia. C'était la mafia. Dans la mafia, on laisse en famille. Pourquoi Kabila ne vous a pas laissé même la présidence, vous les Katangais? Anamia Chamanenda Kwacha, Kuba voisin. Au lieu de le condamner, on a bomba, il faut qu'on ait mis ma bêtise. Est-ce que, même si on ne regarde pas là, même si on vumbula, au lieu de on a commis pendake. Ça ne va pas conseiller à mingi pale. En bref, pourquoi avait-il donné la présidence à Tshisekedi? Pas le pouvoir, selon eux. La présidence. Tout s'explique dans les accords de Kingakati. Ils ont fait trop de méfaits. Ils veulent toujours gérer le pays avec Tshisekedi. La cogestion. La cogérance. C'est écrit, article 2. Article 3. Avec espoir de toujours revenir au Congo. C'est-à-dire, si les Congolais récupèrent leur pays, ils seront cuits. Ils seront traînés devant les cours et tribunaux et au Congo et à travers le monde. Comprenez pourquoi? Ni Kaloko, Banpenda pas Congo et Bakiabo éternellement. Comprenez comme ça. N'ont vérité qu'on parle. Kabila ne dort pas. Comme on dit, Angara le match sur un Kobina Vimboko. Kabila ne dort pas. Il a demandé vous monter dans sa nini. C'est la folie. À la laque. Et que dépasser Kinto Arifanya. Erreur moi mon maisha qui a regretté quand a kinyo arenda wa mamini à Katanga nenda kuzisha. Katanga mwenye a regretté. Mungu atamisaidia je kama mungari biwelewele mwa benye mamini yenu. Mamini ko ya bankambweni barmia chaka pale. Vos ancêtres n'ont pas bradé les mines. Bariacha yote munaikuta. Munacheza kuchipu siku malikazi kambovi. Mamini iko pale. Mobutu mwenye le mauvais dictateur arimiacha biote pale. Arbeba moya on a biote reste intact. On passait à Fungure mais par quoi Mirima? Là il est ndapi. Kabila. C'est le système de Joseph Kabila. Moi je sais de quoi je parle. Wangou va fionto les fions. Toi Ndigiane. C'est eux qui ont fait que moi Katangé mon akwa esclave, il y a système politique. Un Katangé maître chez lui va changer et le Katanga et le Congo. Comprenez, Ville. Pourquoi tout le monde a accepté que les Katangais soient pris en étau? Parce que le maître du jeu, c'est le Katangais. Aussi longtemps que le Katangais sera conscient, fort. Yenjo mwenye bulongo yake, mwenye mari ya bankambo yake. Kama ana lamuka, ana pomona système yote, ana récupéré Katanga, celui qui récupère le Katanga, récupère le Congo, automatiquement. Car le jeu politique du Congo se joue au Katanga. Il faut fragiliser les Katangais, les imbéciliser, les emprisonner, moralement, physiquement. Comment est-ce que nous allons le faire? Parce que nous avons tellement volé en 18 ans, Maria Bakatangé. Comment est-ce que nous allons le dire, l'expliquer au Katangais? Ni crime moi mounene. Tubetie Bakasai, Bakouye, Banze Kushana Kanab. On vous distrait. Moumena commence à Bakasai, Moutapidisa Maïchen. Kassaye ni fautif de deuxième degré. On peut dire ça en justice. Moi, j'ai toujours dit, je me contredis difficilement. Tu ne vas pas me dire aujourd'hui que l'aigle en a changé. Non. Les Kassens sont en train de faire du mal au Katanga. Je reprends encore. Ben enfin, ma baille. Mais qui leur a ouvert la porte? Chidi Kabila. Avec quelle perspective? Les Kassens sont comme un os pour vous occuper, vous les Katangais. Ce n'est pas la viande, non. C'est un os. Dans le système de mafia de la Kabylie et tous ceux qui ont entouré Kabila,
Les Kassaïens sont comme un os. Après avoir détourné la plupart, 60% de vos mines, vous tous les Congolais, puis spécialement moi, Bagatangé, on a perdre bien mingi sana. Si vous restez debout, intelligent, conscient, vous avez un secret, vous avez un document, vous avez un sana. Il faut maintenant vous tromper, vous amadouer, tout à katakatanga. Tout à kata. Mimi nasema ni bongo. Kama mtu ku présidence anashinda kukata. Anakuwa sasa mbalabala njatenda kata. Tu es militaire 5 étoiles, 4 étoiles, unashinda kukata katanga. Hapo unaenda na kufuchama njota kata katanga. Ah. Congolais katanga fungula macho. C'est ça la vérité. C'est eux qui vous ont distrait. Pourquoi Bakasambe on a fait un biote? Les kabylistes ont bougé. Le chaos. Le système du mensonge et du chaos. Le mensonge et le chaos. C'est ça la philosophie qu'on utilise en Afrique centrale. Kagame l'utilise au Rwanda. Il faut mentir et créer le chaos, catastrophe, désordre. Les kabylistes aussi. Aussi longtemps que les Katangais connaîtront la vérité, nous serons cuits. Il faut les bombarder des mensonges. Number one. Number two, aussi longtemps que l'ordre reviendra au Katanga et au Congo, nous serons cuits. Il faut perpétuer le chaos. Comment perpétuer le chaos? Moulete bakasa bengeba mingi, baba nyanganya bakasa bakatangé pouvoir quoi. Plus ils sont dans les bureaux, plus ils auront à feuilleter les documents. Ils seront boss dans l'armée, boss de la police, boss partout. Qui change un pays? Ce sont les patrons. Car ils ont accès à l'argent, au pouvoir, dans un bureau. Tout commence dans un bureau. Si tu es dans la rue, tu vas pleurer, pleurer. Tu ne peux même pas envoyer les policiers. Qui peut commander l'armée? Un homme de bureau. Qui peut commander la police au Katanga pour vous protéger? Un homme de bureau. Et qui sont en train de commander la police aujourd'hui et l'armée? Les Kassaïens. Stratégie abakabiliste. Bonjour que le système parle. Et c'est eux qui vous ont créé des faux indépendantistes. Mon mouvement Mingma c'est indépendantisme à Katanga, il y a mingi ni à Bongo, si pas tous. Je peux vous donner un exemple. Quelqu'un s'autoproclame indépendantiste. Il fait des vidéos, par exemple. Il fait des audios. Il veut couper le Katanga. Il appelle les autres Katangais. Tout. C'est la liberté d'expression. Un petit fait. Comment un Katangais soi-disant indépendantiste doit être pistonné, coaché, supporté par des politiciens Katangais qui ne sont pas indépendantistes, qui sont unitaristes, centralistes. Tu te dis jeune Katangais indépendantiste. Mais les gens que tu défends ne sont pas indépendantistes. Ce sont des unitaristes, car ils travaillent encore à Kinshasa. Ils sont dans le système. Et les autres veulent battre campagne pour devenir même président de la République du Congo, pas même président du Katanga. Tu es indépendantiste, tu m'écris dans le groupe de Katangais que monsieur tel, madame tel, j'ai espoir à Katanga. Tu me votes Bamingi, mais ce monsieur-là n'a jamais dans sa tête l'esprit de couper le Katanga, l'esprit de l'indépendance du Katanga. Il fait campagne aujourd'hui. Toi, indépendantiste, qui n'aime pas te mêler aux autres Congolais, mais tu vois ce monsieur-là que tu supportes sous la table, tu veux qu'il soit président, non pas du Katanga, président de tout le Congo. Qui trompe qui? On te supporte par un politicien, une politicienne katangaise ou bien un politicien katangais, dans l'idéologie de coupons le Katanga, soyons indépendants. Mais la personne que tu défends travaille encore à Kinshasa, dans le système centraliste, unitariste.
Pourquoi ces politiciens katangais qui vous incitent, vous les jeunes katangais aujourd'hui, ne démissionnent pas? Ils reçoivent le salaire toujours à Kinshasa, en tant que ministre, en tant que député nationaux, en tant que je ne sais quoi, en tant que sénateur, tous les titres, ça vient de Kinshasa. Qui est idiot? Le suiviste? On n'a pas fait un jour idiot.